Masechet Menachot Daf Kuf Zayin. On commence à Daf Kuf Vav Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Tanoura Banan. Chachamim nous a enseigné. Are Alay la Mizbeach, une personne qui promet et qui a promis et qui a dit qu'il prend sur lui d'amener quelque chose qui est brûlé sur le Mizbeach. Et maintenant il veut savoir qu'est-ce qui rentre dans l'explication de ce langage-là. À quoi et qu'est-ce qu'il doit ramener en tant que korban. Alors, il a dit que quelqu'un qui dit qu'il va ramener quelque chose qui va être brûlé sur le misbéach, ça veut dire qu'il a la kavana de ramener quelque chose qui va être entièrement brûlé sur le misbéach et qu'il reste rien qui est partagé. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle dit Yavi levona, il va ramener de la levona, she'el nechadavar, shekarev legabe misbéach, parce que tu n'as aucune autre chose qui est brûlée entièrement sur le misbéach, et la levona sauf la levona. Maintenant, s'il dit Pirashti Veni Odea, il a dit au moment où j'ai promis d'amener de faire ce korban, j'ai précisé de quel korban qui est entièrement brûlé sur le misbéach, je précisais lequel j'étais mitkaven. Mais juste maintenant, Veni Odea, j'ai oublié lequel c'était, Veni Odea ma Pirashti, j'ai oublié que ce que j'ai explicité. Donc la Chachamim nous disent Yavi Mikol Davar Shekarev la Mizbeach, il pourra ramener de toute chose qui est entièrement brûlée sur le Mizbeach et que les Kohanim ne profitent de rien, ne profitent de rien. Donc là, ça c'est jusqu'à là ce que Chachamim nous enseignait. La Gemara pose la question sur la première halakha, mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a aucune autre chose qui est brûlée entièrement sur le Mizbeach, il n'y a que la levona? Pourtant il y a le korban ola qui est aussi entièrement brûlé sur le misbéach. Agmar a dit non, ika ora la kohanim, la peau du korban ola a été distribuée pour les kohanim. Agmar pose la question, ika ola taor, pourtant il y a la ola taor qui n'a pas de peau, la volaille qui est ramenée en tant que korban ola, et cela n'a pas de peau, et donc elle était entièrement brûlée. Agmar a dit, ika mura venota, il y a mura, c'est une des parties de la volaille, venota et nota, il y en a qui disent que c'est les plumes, que c'était pas brûlé sur le misbéach et donc c'est pas entièrement brûlé. Donc moi elle pose la question, pourtant il y a les nesachim aussi, il n'y a pas que la levona, il y a les nesachim de vin qui étaient entièrement approchés sur le misbéach. Agmara a dit ce qui fait sur le misbéach. Agmara a dit les chitin azlé. Le vin était versé dans le chitin, dans l'évier, dans le trou qu'il y avait dans le misbéach, mais il n'était pas brûlé dans le feu. Vaïka minchat nesachim, pourtant il y a la mincha de farine de nesachim qui était entièrement brûlée sur le misbéach. La Gemara a dit kevan deika mincha de achle kohanim, parce qu'il y a des autres sortes de mincha que les kohanim ils mangent une partie. L'opsikele, c'est pas quelque chose de clair, et donc quelqu'un qui dit qui prend celui d'amener un korban qui est entièrement brûlé sur le misbéach, s'il n'a pas explicité que c'était la minchat nesachim, qu'il a eu la kavana, alors là, ça veut dire qu'il n'a pas eu la kavana de cette mincha, parce que c'est une chose pas claire, il y a des différentes minachot. Et on revient sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, Are alay zahav, une personne qui promet de ramener de l'or, sans expliciter combien, là il frotte une dinar zahav, il ne doit pas ramener moins qu'un dinar zahav, un dinar d'or. Agmar a dit, Vedilman Aska, peut-être qu'il avait la kavana de prendre sur lui d'amener au Beth Amikdash Nasra un lingot d'or et non pas des pièces d'or. Amar Rabbi Elazar, des Amar Matbea, on parle d'un cas qui peut mettre, il a dit une pièce et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas ramener un lingot. Agmar a dit, s'il a dit une pièce, Vedilma Prité, peut-être que c'était des centimes, pourquoi tu dis que c'était un dinar zahav? Des centimes d'or. Amar Rav Papa, Prité de Dava lo Avdeinche. Il y a des petites pièces d'or, les gens ils n'en font pas, et donc c'est sûr qu'il n'a pas eu la kavana de ces pièces-là. Et on continue avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, Kesef le ifrot midinar, s'il a pris sur lui d'amener de l'argent, du Kesef, sans expliciter combien, alors là, le ifrot midinar, il ne devra pas ramener moins qu'un dinar de Kesef. Donc, pose la même question, on veut dire Manaska, peut-être qu'il a eu la kavana d'amener un lingot d'argent, et pas une pièce. Amar Rabbi Elazar, de Amar Matbea, on parle d'un cas qu'il a dit Bemet qui va ramener un Matbea, et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas amener un lingot. Moi a dit Vedilma Prité, peut-être qu'il a eu la kavana d'amener des centimes, des petites pièces d'argent, et non pas un dinar.
Amarav Shechet, Beatra de l'Osagou Prité de Kaspar, on parle d'un endroit où il ne se faisait pas sortir Bichlal, il ne fabriquait pas des petites pièces d'argent. Et on retourne encore une fois sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nechoshet lo yifrot mima kesef, celui qui prend sur lui d'amener du cuivre sans expliciter combien. Lo yifrot mima kesef, il ne devra pas ramener moins que une ma'a de kesef d'argent. Donc c'est une quantité d'argent. Tanya, la Gemara va ramener dans une braïta qui ramène un avis qui n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, dans un cas où il a pris sur lui d'amener du cuivre, le yifrot mitzi nora ktana shel nechoshet, il ne devra pas diminuer une petite fourchette de cuivre. C'est ça la quantité de cuivre qu'il devra ramener. Moi, elle dit, le maï chazia, à quoi ça sert une petite fourchette de cuivre? Amar Abaye, il dit, chez mechatitin ba aptilot, que, on faisait tomber les mèches de la menorah, donc les mèches qui étaient déjà brûlées, on les faisait tomber pour que ce qui reste brûle bien. Et on nettoyait aussi avec cette petite fourchette, on nettoyait les nérotes de la menorah de toute la cendre qui s'est amassée aux alentours. Maintenant la Gemara elle va passer à un cas qui ressemble. Barzel, une personne qui prend sur lui d'amener du fer au Beth Amikdash. Alors combien il va ramener? Tanya, on a vu dans une braïta, Acherim Omrim, Acherim ils disent, le Ifrot Miklaya Orev. Il ne devra pas amener moins de la quantité de fer qu'il devra ramener, c'est pas moins que une quantité de fer qu'on peut faire de cette quantité un terrain pour les corbeaux, pour les Orev, c'était la quantité c'était la quantité minimum de fer. Le Farshim il explique, c'était pour mettre sur le toit du Echal pour empêcher les oiseaux de rentrer et de faire des nids sur les toits du Beth Amikdash. Vekama, la Gemara elle dit, et c'est quoi cette quantité? Amar Rav Yosef, ama alama, c'est une ama sur une ama carrée. Ika de Amri, il y en avait qui disaient la même chose d'une autre façon. Lo Ifrot, il ne devra pas ramener moins, mais ama alama, d'une partie un morceau de fer qui faisait une ama carrée. Et maïchazia, à quoi ça sert cet ama carré? Amar Rav Yosef dit les klaya orev, un petit terrain pour les orvim, pour les oiseaux. Et là, on va passer à la nouvelle Mishnah, qui va nous parler des Nesachim. Donc, une personne qui dit, tout le temps on va parler aussi des shiurim, d'une personne qui n'explicite pas son shiur, qu'est-ce qu'il doit ramener? La Mishnah, elle nous dit, Are alay yain, une personne qui prie sur lui d'amener du vin pour les Nesachim du Beth Amikdash, il n'a pas dit combien, lo ifrot mishlosha lugin, il ne devra pas ramener moins que 3 lugin, c'est-à-dire 1,5 litre, que c'est la quantité de Nesachim qui va avec le mouton, que c'est la plus petite quantité. Maintenant, Shemen, s'il dit qu'il va ramener des Nesachim de Shemen, d'huile, combien il devra ramener? Le Ifrot Wiloug, il ne devra pas ramener moins qu'un loug, un demi-litre. Parce que c'est le shiur qui est apte pour une Minchat Medava, qu'on ramenait avec cette Minchat Medava, un loug d'huile. Rabbi Omer, Rabbi dit, Shlosha Lugin, il faudra qu'il ramène pas moins que 3 lugin, que c'est la quantité d'huile qu'il faut ramener qui va avec le keves, que c'est la plus petite minchat nesachim. Pirashti veni odama pirashti. Maintenant, il se rappelle que quand il a pris sur lui ce neder, il se rappelle qu'il a dit, me forage quelle quantité il voulait ramener de vin ou d'huile, mais il se rappelle plus de quelle quantité il s'agit. Il a vu qu'ayom meroubé, il devra ramener comme le jour où on ramène la plus grande quantité de vin ou d'huile, et la Gemara va dire de quel jour il s'agit. Chachamim nous enseigne dans une braïta, et ça va parler d'un pasouk qui a été dit au sujet des Nesachim, et que ce pasouk-là il est entièrement en trop. Écrit dans le pasouk, Kol ha'ezrach ya'aseh kacha et tous les
les citoyens, ils vont faire ainsi cela, en parlant de Nesachim. La Gemara, elle est d'Orechet, elle dit Ezrach, le mot Ezrach, les habitants, les citoyens, mais la Met Shemit Nadvim Yahin, le passouk il est entièrement entier, et ça vient nous dire que ils peuvent se promettre d'amener du vin pour le misbéach sans amener un autre korban à côté. Vekama, de quelle quantité ils pourront amener? Shlosha lugin, 3 lugin, 1,5 litre. Uminayin shimrata le osif, Yosif, lui je sais que s'il veut rajouter aussi plus qu'1,5 litre, il pourra ramener. Talmud Lomar, il y est le pasuk qui nous rajoute, il nous dit aussi, il y est, ça vient dire que dans tous les cas il pourra ramener, donc ça veut dire que même un plus grand chiour que 3 lugin, il pourra ramener. Donc le chidouche de ce pasuk il est que déjà une personne elle peut ramener du vin sans ramener un autre korban, sans que ce soit un accompagnement pour un autre korban, et qu'on peut rajouter aussi sur 3 lugin. Et on continue les drachas et elle dit Yechol, il frotte, peut-être qu'il peut ramener aussi moins que 3 lugin. Talmud Lomar Kacha, le premier pasuk qui nous dit Kacha, ainsi il devra ramener 3 lugin, c'est un miout, que 3 lugin et pas moins. Et voilà, donc là on a terminé avec la braïta que la Gemara nous ramène, et on passe à ce qu'on a vu dans la Mishnah, Shemen, que si une personne a pris sur lui d'amener de l'huile, là il fraude minalog, il ne devra pas ramener moins qu'un log, et Rabbi Omer, Shlosha lugin, Rabbi il te cholek et dit qu'il faudra qu'il ramène minimum 3 lugin. Le Maïka Miflege, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi? Amroua Rabban al-Kameh de Rav Papa, Rabbanan ils ont dit devant Rav Papa, les Chatamidim ils ont dit devant Rav Papa, Bedun Mina ou Mina, Bedun Mina Veukim Batra comme Ifege. Alors marloquette elle est au sujet de quelle façon on fait les drachot. Est-ce que Dun Mina ou Mina? Est-ce que quand on apprend d'un endroit Dun Mina, on apprend de là-bas ou Mina, et donc j'apprendrai de là-bas aussi tous les autres dinim, toutes les autres halachot, ou bien Bedun Mina, j'apprends de là-bas, Veukim Batra, mais je cherche qu'est-ce qui se passe chez nous, et je ne vais pas forcément lui appliquer toutes les halachot de l'endroit duquel j'ai appris. C'est ça leur marloquette. Est-ce qu'on apprend tout de là-bas, ou bien on fait attention au contexte de l'endroit pour lequel on a appris. Et donc là, Rabbanan, ça vrai, Chachamim, il pense, Dun Mina ou Mina. Quand j'apprends d'un endroit, j'apprends tout de là-bas. Et donc, quand j'apprends d'un endroit que j'ai appris du Korban Mincha, j'ai appris de là-bas que un homme, il pouvait amener aussi de l'huile, des Nesachim. Il pouvait amener de l'huile, et il pouvait amener de l'huile des Nesachim. Et donc, si j'ai appris de là-bas la halakha, la halakha principale que un homme, il peut ramener de l'huile, alors là, la quantité aussi, je vais la prendre de là-bas. Et donc, ma mincha mitnadvim, de la même manière que la mincha, on peut l'amener en cadeau, ça veut dire sans être obligé. Af shemen nami mitnadvim, l'huile aussi, je peux l'amener sans être obligé. Ou mina, et j'apprendrai de là-bas aussi, même la quantité. Ma mincha belog, de la même manière que la mincha, ce qui va avec la mincha, c'est un log d'huile, un demi-litre. Af shemen belog, de l'huile aussi qui va être amené en cadeau. Sans mincha, ça sera aussi un log d'huile. Vérébi ça va, Rébi il pense que non. Dans la halachot, on a fait attention au contexte. Dun mina, j'apprends de là-bas, mais je le laisse dans son endroit. Et donc, ma mincha mitnadvim, c'est vrai que j'ai appris la halacha qui me dit, de la même manière que la mincha, je peux l'amener en cadeau sans être obligé à shemen la mitnadvim. L'huile aussi, je peux l'amener en cadeau. Mais, veuke batra, je fais attention au contexte, que le shemen, l'huile, c'est des nesachim, ça fait partie des nesachim, et donc, qu'un nesachim, il faut que l'huile que je ramène en cadeau, c'est vrai que je l'ai appris de la mincha, mais il faut qu'il soit comme les nesachim. Ma nesachim shlosha lugin, de la même manière que les nesachim, la quantité de nesachim de minimal, c'était 3 lugin, afshelemen nami, shlosha lugin, l'huile aussi qu'on ramènera sans être obligé, ce sera 3 lugin. Donc c'est ça, la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que Dun Mina ou bien Dun Mina veuke batra? Alors la Gemara, elle va poser la question, elle va dire, peut-être que Rabbi,
Peut-être que Rabbi, il est d'accord avec Dun Mina ou Mina. Rabbi aussi, il pense que Dun Mina ou Mina. Amar Leu Rafapa, il leur a dit, Im Mincha Gamar la Rabbi. Si, de toute façon, vous êtes d'accord que Rabbi, il est d'accord qu'on a appris qu'on pouvait ramener de l'huile en cadeau. Il a appris cette halakha de la Mincha. Des Koulalma, le pliguet, Dun Mina ou Mina. Peut-être que tout le monde est d'accord que Dun Mina ou Mina, que généralement, quand on apprend une halakha, c'est Dun Mina ou Mina. Il faut apprendre de là-bas tout ce qu'on voit là-bas. Hein. Seulement, hein, et là, Rabbi, mais Ezrach Gamir là. Rabbi, il pense qu'on a pris du mot Ezrach, donc on a vu dans le passage qu'il était en trop. C'est de là-bas que Rabbi il apprend qu'on peut ramener de l'huile en cadeau. Et donc, même quand tu vas dire Mina ou Mina, qu'on apprend de là-bas, ça va être 3 lugin, parce que là-bas, quand on a vu qu'on a pris de Ezrach, on a vu que c'était minimum 3 lugin. Et donc, Rabbi aussi, quand il va prendre de là-bas, il va apprendre que ce sera 3 lugin. Ravuna, il va poser la question sur Rav Papa. Ravuna, Bred Rav Natan, Rav Papa, Ravuna, le fils de Rav Natan, il a dit à Rav Papa, est-ce que tu peux dire que Mehmet Rabbi, il apprenait la halakha qu'on pouvait ramener de l'huile en Nedava? Il a appris ça du mot Ezrach, pourtant il a écrit dans une braïta, Korban, Melamet, Mitnadvim, Shemen. Écrit dans le pasuk Korban, le Korban Mincha, le pasuk qui vient nous enseigner qu'on peut ramener de l'huile en Nedava. Vekama, et quel est le shiur de l'huile pour ramener en Nedava? Shlosha lugin. Man shamatle, qui pense que c'est 3 lugin qu'on ramenait en Nedava, minimum 3 lugin? De Amar Shlosha lugin qui a dit minimum 3 lugin. Rebi, c'est Rebi. Vekama était là, mi Korban, et tu vois bien qu'il apprend cette halakha du mot Korban, et donc pas du mot Ezrach. Amarle, Ravuna il lui a dit, t'as raison, Itania, Tania, si effectivement il y a une braïta qui nous dit comme ça, donc je reviens sur ma parole, sur ce que je dis, et l'explication, elle revient, que leur marloquette elle est-ce que Dun Mina ou Mina, ou bien Dun Mina vu Kebatra. Et la Mishnah elle termine, elle dit, Pirashti venioda ma pirashti, si la personne elle dit, j'ai explicité la quantité, mais j'ai oublié qu'est-ce que j'ai dit, Yavi Keyom Erubei va ramener comme la journée, on ramenait le plus de nesachim possible. Et Tana, la Braïta, elle nous dit, Beyom Tov Arishon Shel Chag, Shechal Yod Beshabbat. Le premier jour de Sukkot, qui tombe Shabbat, c'est le jour où on ramenait le plus de nesachim possible que tous les autres jours de l'année, Et donc, ce jour-là, on ramenait 140 lougs de shemen et 140 lougs de vin, et c'est ça qui devra ramener cette personne-là. On va prendre la Mishnah d'après. Are alay ola, une personne qui prend sur lui d'amener une korban ola. Qu'est-ce qu'il va ramener pour la korban ola? Yavi keves, il devra ramener un mouton. C'est la plus petite behemat ola, la plus petite behemat qu'on peut ramener en tant que korban ola. Et ça, Talkama, il dit, il faudra qu'il ramène le keves. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar ben Azariah, il n'est pas d'accord et il dit, Otor ben Yona, il peut ramener celui qui a promis ça, il n'est même pas obligé d'amener un mouton, il peut ramener même un Tor ben Yona, un des oiseaux. Tirashti minabakar, maintenant, celui qui est nouveau cas, celui qui dit, j'ai explicité que j'allais amener du gros bétail en tant que korban ola. Veni yoda ma pirashti. Mais je ne sais pas quel gros bétail. Alors la Gemara a dit, Yavi par Vegel, il devra ramener un taureau et un veau. Comme ça, il est sûr qu'il va recouvrir ce qu'il a dit. Minabema, maintenant il a dit, j'ai explicité que j'allais ramener, une BMA en tant que korbanola, un animal en tant que korbanola, Veni Odama Pirashti, et je sais plus que ce que j'ai explicité en tant que BMA. Agma a dit, Yavi par Vegel, il devra ramener et donc maintenant, à cause de ce safek-là, il devra ramener tout ce qui rentre dans le cadre de la BMA. Et donc il devra ramener Yavi par Vegel, un taureau et un veau, Aïl, il devra ramener un Aïl, un bélier, Saïr, un bouc, Gedi Vetale, un chevreau et un agneau, et c'est tout ça qu'il devra ramener. Pirashti Veni Yodama Pirashti, s'il a dit, j'ai explicité que j'allais ramener
un des Baalei Chaim, c'est-à-dire il a même pas dit une Behema, il a dit un des Baalei Chaim, donc ça peut être même aussi des oiseaux. Veni Odam Apirashti, et je ne sais même pas que ce que j'ai explicité. Alors là, il ramènera toute la liste qu'on a dit avant. Mosif Alem, il va rajouter aussi Tor ou Ben Yona, les oiseaux possibles d'amener en tant que Korban Ola. Il devra tout ramener, toutes les sortes possibles. Maintenant, Korban Toda et Korban Shlamim. Aré Alay Toda. Une personne qui a dit, il a pris sur lui d'amener un Korban Toda, Ve Shlamim, ou bien, deuxième cas possible, où il a dit qu'il devra ramener des Shlamim, que c'est en fait ces deux Korbanan Toda ou Shlamim, il pouvait être amené et du mâle et de la femelle. Et donc, quand il a un safek, qu'est-ce qu'il a dit? Ça va lui rajouter des possibilités de korbanot. Alors là, s'il a dit, donc il a pris sur lui un toda ou un korban shlamim, et il n'a pas dit quel béma il va ramener. Alors là, il y a vu qu'Eves, il va ramener un mouton, parce que c'est c'est la sorte qui vaut le moins cher, et qui peut être ramené en tant que toda ou shlamim, mais donc c'est ça il a été mis quand même. Maintenant, ça c'est s'il n'a rien explicité. Maintenant, si Pirashti, il a dit, j'ai explicité que ce que je vais ramener en tant que Korbanola, et c'était Minabakar, j'ai explicité que j'allais ramener quelque chose, une des sortes de gros bétail, mais j'ai oublié lequel j'ai explicité. Veni Odama Pirashti, j'ai oublié c'était lequel. Alors là, il y a vu par Vepara, il devrait ramener un taureau et une vache, Egel Vegla, un veau et le petit de la vache. La petite, le femelle du veau. Maintenant, Mina Behema, il a dit, j'ai explicité que j'allais ramener un Korban Toda ou un Korban Shlamim d'une Behema, donc pas forcément du gros bétail, même du menu bétail aussi. Veni Odam Apirashti, je ne sais plus c'est lequel de tout ça que j'ai explicité. Yavi par pareil, il devrait ramener un taureau et une vache, Egel Vegla, un veau et la femelle, Aïl Verechela, le bélier et sa femelle, Seir Seira, le bouc et la chèvre, Gidi Vegdaya, le chevreau et sa femelle, Talé Vetalia, l'agneau et sa femelle, toutes les sortes du gros bétail et du menu bétail, du mâle et de la femelle. C'est toutes les possibilités de Korban Toda ou de Shlamim. Maintenant, Aré Alay, Shor, s'il a dit, il a pris sur lui d'amener un taureau en tant que korban. Donc il devra ramener Yavi Hu Unesachav Bemane. Combien et sans dire de quelle valeur il s'agissait, de quelle valeur de taureau il voulait ramener en tant que korban. La Mishnah elle dit Yavi Hu Unesachav Bemane, il va ramener un taureau et le taureau et le nesachim, le tout, il faut qu'ils arrivent à la valeur d'un mané. Donc c'est 100 dinarim. Egel, maintenant s'il a pris sur lui d'amener un Egel, un veau, mais il n'a pas dit de quelle valeur, il y a vu hu nesachav bechamesh, il devra ramener que le veau et les nesachim qui vont avec, il faut qu'ils arrivent à une valeur de 5 slaim, c'est-à-dire 25 dinarim. 20 dinarim, excusez-moi. Maintenant, s'il a dit Aïl, s'il a pris sur lui d'amener un bélier, alors là, il y a vu ou nesachav beshtaim, de quelle valeur il devra ramener, il faut que le bélier et les nesachim, il faut qu'ils fassent 2 slaim. Maintenant, s'il a dit keves, s'il a dit un mouton, il va ramener un mouton, de quelle valeur il s'agit, il y a vu ou nesachav besela, que le mouton et les nesachim qui vont avec, il faut qu'ils arrivent à une valeur d'un sela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Shor Bemané, je vais amener un korban d'un taureau qui vaut un mané. Alors, la Mishnah a dit, Yavi Bemané, il faut qu'il ramène un taureau qui vaut un mané, Chutz min nesachav, sans les nesachim. Donc, il devra ramener le taureau qui vaut un mané, mis à part les nesachim. Et la même chose aussi, s'il a dit, Egel Bechamesh, et je vais ramener un veau qui vaut 5 slaim, Yavi Bechamesh, Chutz min nesachav, ça n'inclut pas le
le principe est que ça n'inclut pas les Nesachim. Il devrait ramener 5 slaïm, un veau de 5 slaïm, qui n'inclut sans les, mis à part les Nesachim. Aïl Beshtaïm, la même chose, ici il a dit qu'il va ramener un bélier de 2 slaïm, il y a vu Beshtaïm, Khoutu Nesachim, il devra ramener un bélier qui vaut 2 slaïm, mis à part les Nesachim. Keves de Sela, il y a vu Besela, Khoutu Nesachim, la même chose pour le Keves, il devra ramener un Keves dans Sela, sauf mis à part les Nesachim. Maintenant, Shor Bemane, si il a promis d'amener un taureau qui vaut 1 mané, c'est-à-dire 100 dinarim, Vevish Naim Bemane, et il n'a pas trouvé, il a amené 2 taureaux, qui les deux ensemble, ils valent 1 mané. Alors là, le Yatsa, il n'est pas quitte de son obligation, parce que lui, en fait, il avait le chiyuv d'amener un taureau qui vaut 1 mané. Et là, il a divisé en 2, ça ne marche pas. Afilouze bemané chaser dinar, et même si le premier taureau, il vaut 1 mané moins 1 dinar, veze bemané chaser dinar, et le deuxième aussi, il vaut 1 mané moins 1 dinar, il n'est pas quitte, il faut qu'il ramène un taureau qui vaut au minimum 1 dinar. Un mané. Shachor, maintenant s'il a promis d'amener un taureau noir, Vevi Lavan, il a amené un taureau blanc. Lavan Vevi Shachor, ou bien l'inverse, ou bien Gadol, il a promis d'amener un grand taureau, Vevi Katan, il a ramené un petit, Loyatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Maintenant si c'est l'inverse, Katan Vevi Gadol, si il a promis d'amener un petit, et en fin de compte il a ramené un grand taureau, Yatsa, Tanakama il dit que dans ce cas-là, il est lui quitte parce que dans le grand, il y a aussi un petit. C'est inclus dans le grand, c'est inclus un petit. Rabbi il n'est pas d'accord, il dit, le Yatsa, il n'est pas quitte parce que lui, il a promis d'amener un petit, et maintenant, même quand il ramène un grand, ça ne marche pas, et c'est pas ce qu'il a promis. La Gemara, au début de la Mishnah, on a vu que c'est quelqu'un qui dit Aré Alayola, quelqu'un qui prend sur lui d'amener un Korbanola, il devrait ramener un Keves, un mouton, et Rabbi Elazar Ben Azara, il dit non, Otor Ben Yona, il peut ramener même un oiseau. Velopligé, la Gemara a dit, il n'y a pas de véritable marloquette, il n'y a pas une marloquette, un fond de marloquette entre les deux, marquiratré ou marquiatré, chacun selon son endroit, et qu'est-ce que les gens, ils ont comme kavana, et qu'est-ce qui vaut le moins? Est-ce que c'est la volaille qui vaut moins que le mouton, ou bien c'est le mouton qui vaut moins que la volaille, mais tout le monde est d'accord qu'on va d'après la chose la moins chère. Personne qui dit Aré Alayola sans préciser quoi, il doit ramener la moins chère. Tano Rabbanan, Chachamim nous a enseigné dans la Braïta. Aré Alayola, Besela la Misbeach. Une personne qui prend sur lui d'amener un Korbanola d'une valeur d'un Sela pour le Misbeach, Yavi Keves, il devra ramener un mouton. She'en lecha davar, shekarev Besela l'gabe Misbeach et la Keves, parce que tu n'as aucune autre chose à part le Keves, qu'il vaut un Sela et qu'on le sacrifie sur le Misbeach. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que quelqu'un qui dit, je vais ramener un Korbanola qui vaut un Sela, c'est sûr que c'est un Keves. Pirashti venu ma Pirashti. S'il dit, j'ai dit quel Korban il s'agissait, qui vaut un Sela, mais j'ai oublié de quel Korban j'ai dit, Yavi Mikol Davar, j'ai Karev Besela, le Gabé Misbeach, il pourra ramener de toute chose qui vaut un Sela et que et qui est approché sur le Misbeach, et donc les Mefarshim disent que ça peut inclure aussi la Levona ou bien la Mincha qui peut avoir aussi cette valeur-là. On reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Pirashti minabakar veni odema pirashti. J'ai explicité que j'allais ramener du gros bétail et j'ai oublié c'était lequel. Alors là, il y a vu par Vegel, il devra ramener un taureau et un veau. Amaï, la Gemara, elle dit pourquoi il a besoin de ramener un taureau et un veau. Elle était par Mimanafshat, il a qu'à ramener un taureau. Et de toute façon, quand il va ramener un taureau, même si il a eu la kavana, même s'il avait explicité que c'était un veau, quand il ramène un taureau, le veau il est inclus dedans. La Gemara, elle dit ça va comme qui? Rebi, ça va comme Rebi de Hamas qui a dit à la fin de notre Mishnah, Katan vevi gadol lo yatsa. Si il a promis d'amener un petit et en fin de compte il a ramené un grand taureau, le yatsa, il n'est pas quitte, bien que le petit il est inclus dans le grand,
Et donc, Sheni aussi, si il avait explicité qu'il devait ramener un Egel, un veau, quand il va ramener un taureau, ça va pas lui suffire. Et donc, c'est pour ça qu'il doit ramener, quand il a le safek, il doit ramener et un veau, et un taureau, et un veau. Donc, moi, elle dit, Rébi, si Bémet, tu penses que, le début de la Mishnah, il va comme Rébi, et ma Sefa. Pourtant, il y a écrit dans la Sefa, Shor Bemane Vevi Shnaim Bemane, s'il a promis d'amener un taureau qui vaut un mané, et ensuite il a ramené deux taureaux, que les deux ensemble ils valent un mané, le yatsa. Il n'est pas quitte. Va filu zebemane chasardina, va zebemane chasardina, même si chacun d'eux, il vaut presque un mané, puisqu'il n'a pas ramené un qui vaut un mané, ça marche pas. Shachar vevi lavan, il a promis d'amener un taureau noir, et ensuite il a amené un blanc, lavan vevi shachar, ou bien l'inverse, gadol vevi katan, le yatsa, et un grand, s'il a promis d'amener un grand taureau, et ensuite il a amené un petit, le yatsa, il n'est pas quitte aussi. Katan vevi gadol. S'il a amené un petit, ensuite s'il a promis d'amener un petit, ensuite il a amené un grand, Yatsa Tanakama il nous dit que il est yotzei de chovato et ça marche, le petit il a inclus dans le grand. Et Rébi Omer, si ça Rébi vient il dit, le Yatsa, que même dans ce cas-là il n'est pas quitte et qu'on ne dit pas que c'est inclus. Et donc, la Gemara elle revient à sa question. Si tu nous dis que la Récha de la Mishnah qui nous dit qu'il doit ramener un taureau et un veau, ça va comme Rébi, alors là il y a un problème. Recha Vesefa Rébi, le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est comme Rébi. Au métier Atarabanan et au milieu, il y a la Chita de Chachamim qui pense que le petit est inclus dans le grand. Comment est-ce possible qu'on jongle dans les chitotes? C'est pas normal de faire ça. Agma a dit in, effectivement, ça sera comme ça. Recha Vesefa Rébi, le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah c'est Rébi. Métier Atarabanan et la fin et le milieu de la Mishnah, ça va d'après Chachamim. Et Vachika Amar, et c'est ça l'ordre de la Mishnah. Davarze, ce que je t'ai enseigné dans la Recha, Machloket Rebi et Rabbanan. Ça dépend de la Machloket entre Rebi et Rabbanan. Donc au début on a dit la vie de Rebi. Et ensuite la Mishnah a dit, tu sais que ce que je t'ai enseigné en tant que chose simple, c'est en fait une Machloket entre Rebi et Rabbanan. Et donc on enseigne cette Machloket là. Là, la Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Shkalim qui est en rapport avec nous. Nanatam, on a vu là-bas dans la Mishnah, Shisha Lenedava. Il y avait 6 shofarot, 6 caisses de tzedaka, qui étaient en forme de shofar, que ces 6 shofarot-là, ils étaient dans lesquels on donnait les pièces de Nedava, des dons pour les korban Nedava. Pourquoi il avait besoin de 6? Alors là, Gemara donne un siman, Kamaf Sha, Kanaz Pasha, elle va donner 6. Il y a 6 Amoraïm qui répondent à cette question. Pourquoi il avait besoin de 6 shofarot pour différencier dans 6 caisses les dons de Korban Nedava? On va commencer. Mar Chizkia dit la première réponse. Kenegat Shisha Bate Avot Kohanim. On sait très bien que les Kohanim ils étaient divisés en 24 mishmarot tout le long de l'année. Et chaque mishmar, chaque garde de Kohanim, il travaillait pendant une semaine au Beth Amikdash. Et maintenant, chaque garde, il était divisé en 6 pour les 6 jours de la semaine. Et le Shabbat, tout le monde travaillait. Donc, c'est Shesh Bate Avot, les 6 groupes de Kohanim, chez Tiknu Lahem Chachamim, que Chachamim, ils ont fait une takana, que chacun, il a un shofar, une caisse pour lui-même, chez Yesh Shalom Zeivze, pour qu'il y ait la paix entre eux, parce qu'en fait, les Kohanim, ils gagnaient des korbanot, ils avaient les restes qu'ils étaient pour eux, et donc il fallait qu'en fait, ça soit égal les korbanot qu'ils aient, pour ne pas qu'il y ait de guerre entre eux, qui est-ce qui va recevoir le plus de korbanot possible. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Mitor Shanedava Meruba, puisqu'il y avait beaucoup de pièces, Tiknu Lahem Shofarot Merubin, ils ont dit qu'il fallait faire beaucoup de caisses, pour ne pas que si on divisait pas les caisses et on prenait une grande caisse, alors là les pièces elles pouvaient pourrir et c'était pas
c'était pas à l'aise. Zeiré Amar, Zeiré dit, c'est quoi ces 6 shofarot? Keneged oui, Chachamim, ils ont fait les 6 shofarot, Keneged par le taureau Veegel, le veau Aïl, le bélier avec Keves et le mouton, Gidi Vesaïr, le chevreux et le bouc, qu'on ramenait dans les korbanot. Chacun, il avait sa caisse spéciale pour lui, Verebihi, ça va d'après Rebi, de Amar, Katan Vevigadol le Yatsa, que si le petit n'est pas inclus dans le grand, et donc, il fallait une caisse pour chacun, parce qu'on ne pouvait pas se suffire d'amener le grand et dire tous les petits sont inclus. Et non, il fallait séparer chaque sorte, de chaque don doit être ramené pour ce qu'il a été donné. Chaque sorte doit être ramenée pour sa sorte, et on ne peut pas se suffire d'amener le grand et de dire tout est inclus dans le grand. Ou Barpada Amar, Barpada il dit, 4e réponse, Keneged Aparim Ve'elim, les 6 caisses c'était pour les 6 choses suivantes. Les parim, les taureaux de Korban Tibour qui se sont perdus. Ve'elim et les béliers de Hacham Gezelot et Hacham Meilot qu'on devait ramener, qu'ils étaient perdus. Tout ça c'était des corbanotes qui étaient perdus, qu'il fallait ramener une corbanette d'avant en contrepartie. Ve'akvasim et les moutons de Hacham du Nazir qui devaient ramener, qui étaient perdus aussi. Ve'aseirim et les boucs de Korban Tibour et des Shalosh Regalim qui étaient perdus. Ve'amotarot et les restes, la 5e caisse, c'était pour les restes de l'argent qui a été prélevé pour acheter les korbanot. Ve'ama'a et la 6e caisse était pour la ma'a, pour le machatit shekel, qui est la ma'a qui était donnée avec le machatit shekel. Et on va s'arrêter ici. La Gemara, elle va raisonner pourquoi chacun n'est pas d'accord avec l'autre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Baruch.